Bonsoir, bienvenue au rendez-vous d'actualité sur la télévision nationale du Bénin. Voici les grandes articulations. Le président de la République a reçu Peng Jingtao, ambassadeur chinois en fin de mission au Bénin. Après plus de 6 ans en terre béninoise, le diplomate chinois est allé faire ses adieux au chef de l'État. Coupe de fiel pleine pour le personnel de l'ex-ORTB au cœur des tourments exprimés, écart préjudiciable aux normes managériales de l'audiovisuel public, mépris du personnel, le syndicat dénonce, mais se fait force de proposition. Écho de l'actualité au Maroc, hôte ce mardi du président français, d'Haïti en proie aux gangs et cette alerte des ONG face au temps contaminé. Alors bonsoir et merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité que nous commençons avec les adieux de l'ambassadeur Peng Jingtao au chef de l'État en fin de mission. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin est allé faire ses civilités de départ au président de la République. L'ambassadeur Peng Jingtao vient de boucler ainsi plus de 6 ans de séjour au Bénin. Voici ce que le diplomate chinois a confié à Marcel Arossi et à Jean Lombimé. Ma mission ici au Bénin est la plus longue parmi les ambassadeurs chinois au Bénin. Pendant mon séjour de 6 ans et demi, j'ai la chance de voir de grands changements du Bénin, de grands développements du Bénin, la route de Marina, le boulevard de Marina, l'état d'esprit. Alors, il y a beaucoup d'activités, des infrastructures. Je suis un témoin de développement du changement Bénin. J'en suis fier aussi d'être un participant à la construction du Bénin. Et avant le départ, je vous souhaite plein succès dans l'avenir. J'ai aussi cette conviction. Je vais regarder de loin le développement continu du Bénin et je vous souhaite aussi bon succès. La Chine était et sera toujours un ami, un frère, un partenaire du Bénin. Ici, j'ai appris une phrase, on ne change pas l'équipe qui gagne. L'orientation de l'amitié et de la coopération entre la Chine est décidée par les deux présidents, le président Talon et le président Xi Jinping. Donc, cette orientation ne peut pas changer parce que c'est une orientation qui a fait bénéficier notre peuple, qui a fait renforcer notre coopération. Ce que nous faisons, c'est de concrétiser les décisions prises par le président et déployer plus des efforts pour les réaliser. Au terme d'un séjour officiel de 6 ans au Bénin à s'impliquer dans divers secteurs de développement du pays, l'ambassadeur de Chine Peng Jingtao reçoit les honneurs du Bénin. Le diplomate chinois est admis dans l'Ordre national du mérite du Bénin. La vice-présidente de la République a présidé la cérémonie. Voici les images rapportées par Benoît Diogbe et Estelle Pazou. Membres du gouvernement, corps diplomatique, tous sont présents pour dire au revoir. Après 6 ans et demi au Bénin, l'ambassadeur de la Chine est arrivé au bout de sa mission. Dans presque tous les secteurs, Peng Jingtao est intervenu pour renforcer la coopération entre la Chine et le Bénin. Vous vous êtes impliqué dans la dynamisation des relations sino-béninoises dans les domaines de la santé, du commerce, de l'agriculture, des infrastructures socio-éducatives, de la formation technique et professionnelle, etc. Durant votre mandat, le plus long qu'un ambassadeur chinois ait fait au Bénin, la coopération sino-béninoise a connu des progrès majeurs. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes un ami du Bénin. Félicitations. Un ami, mais aussi un partenaire qui fait son entrée dans l'ordre national du Bénin. Un geste en reconnaissance de son travail, mais aussi de son héritage diplomatique. Monsieur l'ambassadeur, vous avez réussi au cours de ces années passées au Bénin, malgré un contexte compliqué, à faire évoluer, progresser les relations entre nos deux pays. La Chine et le Bénin sont des pays liés par une amitié multidécennale maintenant, mais vous avez réussi par votre passage à amplifier encore un peu plus ces relations et donc je voudrais sincèrement
vous remercier au nom du gouvernement. Son mandat aura été le plus long d'un ambassadeur de la Chine. Et même s'il fait sa valise, le diplomate n'en a pas fini avec le Bénin. Mon séjour va prendre fin, mais ma mission n'est pas terminée. En plus de sa médaille, Pen Jintao repart avec cette œuvre de l'artiste Zimpe, Ton pied, mon pied. Un présent du gouvernement qui symbolise le passé et qui prépare l'avenir. Très beau symbole. J'ai réservé le meilleur pour la fin. État d'esprit du président de la HAC au bout de sa tournée des autres présidents d'institutions. Après sa nomination, Édouard Loko a réservé les ultimes civilités de sa tournée à la vice-présidente de la République. Le meilleur, c'est aussi sans doute ce plaidoyer fait devant Mariam Tchabi Talata pour une meilleure prise en compte des journalistes dans les distinctions aux divers ordres de la République. Écoutons ici le président de la HAC au micro de Herman Rodrigue-Amégan et Bernard Diogwe. Je suis le dernier locataire dans la maison commune des institutions républicaines et constitutionnelles, où j'ai fait le tour des anciens locataires de la maison, enfin ceux qui sont là avant moi, afin de requérir leurs conseils et demander comment on vit ici. Donc j'ai réservé la dernière visite pour celle qui représente le propriétaire même de la maison. Donc, mais je voudrais que les journalistes sachent que je suis venu aussi parler de leur décoration, parce que je sais que c'est un sujet qui les tient beaucoup à cœur. La vice-présidente et son administration sont vraiment disposés et disponibles. Il y a un temps où la HAC et le ministère n'ont pas fait les formalités qu'il faut pour faire des propositions à la grande chancellerie. Donc nous avons discuté de ça et je crois que d'ici les mois et les années à venir, ils vont voir le changement. Décoration, pourquoi pas pour les agents de l'ORTB, c'est ce qu'ils auraient voulu au bout de leur sacrifice pour le pays. La colère monte à la SRTB, l'ex-office de radiodiffusion et télévision du Bénin, exaspéré par un management marqué de mesures en porte-à-faux avec les standards de l'audiovisuel public, stressogène et générateur de dysfonctionnement. Les travailleurs donnent enfin de la voix. Réunis en assemblée générale cet après-midi, ils alertent sur les prémices d'une gouvernance à contre-courant de performance, préjudiciable aux réformes ambitieuses du président de la République pour la SRTB. C'est la chronique d'une mise à mort de l'audiovisuel public du Bénin qui se tisse, si rien n'est fait, avertit le syndicat, soutenu par le personnel. Les échos, ici avec Herman Rodrigue-Amégan. C'est un trop-plein enfin libéré pour des travailleurs de l'audiovisuel public exaspérés. Nous sommes maintenant fatigués et nous allons prendre notre destin en main. Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui. Depuis plusieurs années, l'ORTB, devenu SRTB, fait l'objet d'une série de réformes. Réformes attendues pour hisser l'audiovisuel public à des hauts standards et se réconcilier avec le public. Réformes hélas vécues par les travailleurs comme un engrenage, un piège sans fin dans son déploiement actuel. Tout ceci dans un contexte relationnel tendu avec la tutelle. Nous ne sommes pas contre les réformes, mais au niveau du ministère, il faut reconnaître que ça ne marche pas comme cela se doit. Nous avons aujourd'hui une relation qui est difficile entre nous et la tutelle. Et nous avons un conseil d'administration qui ne nous écoute pas, qui ne cherche pas à comprendre comment les choses se passent ici. Leur tort, c'est de ne jamais essayer, au-delà des réunions, d'essayer de venir ici comprendre quels sont réellement vos problèmes, pourquoi les choses ne marchent pas. Chaque prise de parole des agents met en évidence les tourments quotidiens rencontrés dans l'exercice de leurs fonctions. Et ils s'associent pleinement à la démarche du syndicat pour une sortie de ce qui semble devenir une crise. Les travailleurs de la SRTB souhaitent une prise en compte de leurs propositions consignées dans des documents à transmettre aux autorités. Dans ce document, nous avons fait des propositions par rapport aux réformes. Comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir plus de ressources? Les modèles à l'international qu'on peut proposer comme réforme, on a mis tout ça dans ce document. Mais il n'exclut pas, en cas de statu quo, de recourir à des mesures drastiques prescrites par le droit du travail. Et cet appel ultime du secrétaire général du syndicat à l'exemplarité de ses collègues. Chers collègues, faites votre travail. Qu'on ne vous reproche pas ce que vous devez faire. Voilà qui est dit.
Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari, a reçu lundi les lettres de créance du nouveau représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés près le Bénin. Olivier Guillaume Baird a exposé au ministre les nouveaux axes d'action du HCR et la trame des actions de l'organisation au Bénin. Il est au micro de Igor Ayossor et d'Ulvaeus Balogun. Nous avons une collaboration très ancienne avec le Bénin en matière de protection des réfugiés. Déjà à l'époque, dans un passé très récent, nous avons eu à travailler avec le Bénin sur le retour des Ivoiriens en Côte d'Ivoire après la clause de cessation. Et maintenant, nous sommes amenés à retravailler ensemble, et notamment avec notre partenaire, le secrétaire permanent de la CNRA, de la Commission nationale pour les réfugiés et les apatrides, avec lequel nous collaborons déjà depuis très longtemps, pour voir comment nous pourrons ensemble venir apporter des solutions innovantes à la pression que subissent les pays côtiers avec l'arrivée de nouveaux réfugiés en provenance du Sahel central. Access Market ou encore accès au marché. L'une des sous-composantes de Benibiz 2.0 poursuit sa révolution dans le consommant local au Bénin. Une initiative mise en œuvre par l'organisation Sens Bénin entendait Solidarité Entreprise Nord-Sud pour le Bénin. À travers une conférence de presse, les responsables en charge du projet ont fait part de leurs ambitions. Écho avec Olviga Vincent et Aziz Alabé. Mettre en place un environnement favorable à la valorisation des produits locaux, une vision qui progressivement prend corps au vu des actions d'impact de Sens, Solidarité, Entreprise Nord-Sud. Grâce aux points et forces de vente combinés à la dynamique collective, une file d'objectifs rassure. Le premier objectif, c'est de faire en sorte que les capacités de ces acteurs de distribution soient renforcées. Le deuxième objectif, c'est de capaciter les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat afin qu'elles soient mieux outillées à accompagner le développement commercial des entrepreneurs. Le troisième objectif, c'est d'améliorer la qualité et la compétitivité des offres des produits locaux agroalimentaires et l'efficacité de leur mise en marché. Le dernier objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que les produits locaux gagnent en visibilité. Tous les acteurs, producteurs locaux et consommateurs devront chacun, en ce qui le concerne, tirer profit du local. Et les conditions sont bien réunies pour cette cause. Nous nous engageons à créer un cadre de référence pour la concertation et le partage d'opportunités en faveur de la promotion et de la distribution des produits locaux. Les groupes Synergie du Nord, du Centre, du Sud ont pour but principal de favoriser les échanges, le partage d'expériences et la mutualisation de solutions face aux défis actuels et futurs de la distribution et de la promotion des produits locaux. Chaque achat local est un pas vers un avenir plus durable et responsable. En choisissant de consommer les produits made in Bénin, nous contribuons non seulement à la dynamisation de notre économie, mais également à la préservation de notre patrimoine culturel et artisanal. Sens, dans sa dynamique, garantit ainsi de beaux jours aux acteurs de la transformation et de la commercialisation des produits locaux. Écho à présent de la lutte contre les troubles dus à la carence en iode. À la faveur de la 27e édition de la journée dédiée et célébrée dimanche à Kandy, devant les citoyens mobilisés, les autorités politiques et administratives, les différents partenaires ensemble ont sensibilisé à la consommation du sel iodé. On va écouter le sujet de Judika Laïnan et d'Ousmane Baparapé, témoins de l'événement. Voilà, donc ce sel-là, lorsque nous avons ajouté... La lutte contre les troubles dus à la carence en iode passe par la sensibilisation de la population. Une partie de démonstration pour identifier le sel consommable, sans risque donc. J'ai remarqué que le sel iodé donne si on met une solution sur ça, donne une coloration bleu-violacée. Et le sel qui est non iodé, si on met une solution sur ça, ça ne donne aucune coloration. Le choix de Kandy pour abriter l'événement est dû à sa position géographique.
d'où le soutien des partenaires. GAIN s'engage à promouvoir la nutrition et à faciliter l'accès aux aliments nutritifs et sains pour les populations, notamment les plus vulnérables. Les autorités évoquent une fois encore le rôle de l'iode. Tenant compte de ce que l'iode est un micronutriment très volatile, nous avons le devoir d'éduquer les importateurs, les salicultrices, les vendeuses et les consommateurs sur les bonnes pratiques de conservation du sel iodé afin de sauver les générations futures des troubles dus à la carence en iode dont la participation au développement économique du Bénin est très attendue. Chez la femme enceinte, par exemple, la carence en iode peut provoquer des avortements spontanés, d'accouchements prématurés, de mort de fœtus ou des malformations au niveau de son cerveau. Le goitre endémique, le crétinisme et le retard mental et intellectuel chez l'enfant sont les troubles les plus connus qui malheureusement sont souvent irréversibles. C'est dans cette optique que le département ministériel de l'agriculture et de la pêche, avec l'appui technique et financier des différents partenaires, s'engage à jouer sa partition. Dans cette même vision, le gouvernement, en autorisant cette 27e édition, a prévu la sensibilisation contre les troubles dus à la carence en iode dans les 12 départements de notre pays. Au nombre des bonnes pratiques, conserver le sel iodé à l'abri de l'humidité et de la chaleur, recommandent les nutritionnistes. Dès le lundi 4 novembre prochain, nous sommes invités à 5 jours de bouillonnement autour du numérique à travers panel, mais aussi réseautage. C'est la semaine du numérique qui prendra ses quartiers au Palais des Congrès du 4 au 8 novembre prochain. Retour sur le parcours de la CENOM au Bénin avec la GUIC de la rédaction, Rebecca Kendiamouli. Semaine du numérique, le rendez-vous phare de l'écosystème numérique au Bénin. Un creuset d'échanges et de réflexion sur la transformation digitale dans tous les secteurs pensés et mis en œuvre depuis 2018. Sous les feux des projecteurs, les dynamiques en matière du numérique sont mieux connues et se développent grâce aux solutions apportées par le gouvernement et à la mutualisation des bonnes pratiques. Depuis 2018, ce rendez-vous devenu incontournable se décline en des tables rondes sur diverses thématiques dont l'inclusion numérique, les enjeux de la souveraineté numérique, le rôle du numérique dans la lutte contre le changement climatique, la formation des jeunes talents, l'e-santé, des expositions démotech pour valoriser les talents béninois en matière d'innovation technologique, l'e-agriculture, l'e-gouv ou encore la finance digitale. En initiant la semaine du numérique, le gouvernement, à travers le ministère du numérique et de la digitalisation, veut contribuer au renforcement de la transformation numérique du Bénin grâce à la promotion de l'innovation et de l'inclusion numérique. Grâce à ses milliers de visiteurs et des centaines d'exposants, la CENOM permet aussi le réseautage. Cette année, l'événement revient et s'installe au Palais des Congrès dès le lundi 4 novembre. Vous y êtes invités pour vibrer au son du numérique, de la technologie et du digital grâce à sa thématique numérique et médias. Nouveaux canaux, nouveaux défis. C'est d'une urgence de santé publique que nous allons parler à présent à travers notre dossier. Cette urgence de santé ne concerne pas que les seniors. Les accidents vasculaires cérébraux ou AVC touchent aussi aujourd'hui un nombre croissant de jeunes et d'adultes. Par ailleurs, une réalité souvent méconnue. Quelles sont les causes des AVC précoces ? Tabagisme, stress, mauvaise alimentation et sédentarité font partie des facteurs à risque qu'on peut modifier, sur lesquels on peut agir pour éviter l'exposition aux AVC. Nous explorons ensemble à travers notre dossier comment prévenir l'irréparable. Le dossier nous est proposé par Christelle Togodo et Françoise Nissou. Euphrem, la cinquantaine, a subi sa première crise d'AVC en 2012, suivie d'une récidive 6 ans plus tard.
Aujourd'hui, il a rendez-vous avec son cardiologue pour faire un bilan complet de santé. 5-6 ans après, en 2018, ça je me rappelle très bien, il y a un médicament que j'ai négligé de prendre pendant une semaine. Et je me suis levé, heureusement que quelques collègues étaient là, j'ai failli tomber, le collègue a dit, qu'est-ce que tu as? Et je me suis rassis, ils ont appelé le chef PAC du boulot, on m'a descendu de l'État. Il y avait un cabinet médical juste à côté du boulot pour les premiers soins. Il a dit, ah là, il faut que vous allez voir votre cardiologue. Ça m'a fait une dizaine de jours d'hospitalisation. J'ai dû passer 3 mois à la maison parce que je ne pouvais plus marcher. Euphrem est un miraculé. Alors qu'il parvient à s'en sortir à chaque fois presque sans séquelles, ce n'est pas le cas pour la majorité des personnes touchées par un AVC. Après les 3 mois passés à la maison, la rééducation avec kinésithérapeute, je n'ai plus gardé de séquelles. J'ai commencé par reprendre le boulot. Normalement, il n'y a plus rien. C'est évident que Euphrem est un miraculé. Il a fait 2 AVC. Ces dernières années, un nombre croissant de jeunes sont affectés par ce problème. Selon le cardiologue, il n'y a pas de doute, l'apparition d'un AVC n'est pas liée à l'âge, mais plutôt au facteur de risque. Il vient de voir 55 ans, il y a en 2012, enlevé ça. Il avait à peine 42 ans. C'est pour dire qu'il est jeune. Et c'est pour dire que, jeune, il est hypertendu. Il était obèse. Et dans la famille, il y a du diabète. Lui, sa glycémie est un tout petit peu élevée. Ce n'est pas une question de vieux. L'AVC n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Il y a des facteurs de risque. L'accident vasculaire cérébral constitue une urgence médicale aux conséquences potentiellement catastrophiques. Il est crucial d'être conscient des facteurs de risque car nombreux sont ceux qui peuvent être modifiés. Par rapport à l'activité physique, par rapport à l'humeur, par rapport au sommeil, par rapport à la perte du poids, j'en passe, c'est très important de manger peu salé, peu sucré, peu gras, de faire une activité physique, 45 minutes de marche tous les jours, ça peut être difficile, mais c'est au-delà de tous les médicaments. Ça, c'est très important. Et alcool, abandon complètement. Voilà. Tabac, c'est fini complètement. Et fruits et légumes, sans modération. Il ne faut pas banaliser les petits signes de l'œil, là, j'arrive plus à cligner ça. Je n'arrive plus à bien sourire, la main, je n'arrive plus à bien prendre. Vous allez mourir, vous allez laisser vivants ceux qui vous ont énervé. En prenant des mesures préventives et en adoptant un mode de vie sain, chacun peut réduire son risque d'AVC et préserver sa santé. La sensibilisation et la prévention sont des alliés essentiels dans cette lutte, car chaque effort compte pour protéger l'avenir. Écho à présent de la lutte contre le travail des enfants, dont le comité directeur national dédié s'est réuni aujourd'hui pour passer au crible la lutte menée jusque-là et se projeter sur les mois à venir. Brice Deo Gracias Menaï pour le point. Pourquoi le client devait se marier? Ton seul amour. 15 000, c'est le nombre d'enfants travailleurs accompagnés par les organismes chargés de la protection des enfants au Bénin depuis 2019. À l'ouverture de la 2e section ordinaire du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants, le calendrier est bien chargé. À cette session, nous prendrons les dispositions nécessaires pour commencer à faire le bilan donc, de ce qui a été fait depuis 10 ans, un rapport décennal. Au cours de cette session, nous ferons en sorte également que les commissions que nous avons prévues dans l'arrêté interministériel, que ces commissions soient mises en œuvre. L'UNICEF envisage de faire du travail des enfants un souvenir lointain d'ici 2025. Ce choix stratégique de l'UNICEF d'appuyer le gouvernement dans la lutte contre le travail des enfants est en alignement avec le plan d'action du gouvernement béninois, dont la vision ultime est de mettre fin au travail des enfants à l'horizon 2025, de mettre fin à la traite des êtres humains et à l'esclavage moderne d'ici 2030.
Les sujets qui feront l'objet d'échanges au cours de la présente session appellent votre disponibilité et assiduité afin de réfléchir et agir en faveur de la protection des droits fondamentaux de nos enfants, de leur épanouissement et de la création d'un monde où leur sécurité et leur bien-être seront préservés. Au terme de ces 2 jours de travaux, des solutions innovantes verront le jour pour un pas de plus dans la lutte contre la maltraitance des enfants. Le sport à présent, Ballon d'Or France Football. Le milieu espagnol du club anglais de Manchester City, nommé Rodri, a été élu Ballon d'Or France Football. Voici le résumé de la soirée du Ballon d'Or France Football avec Hugues Zinsou-Zounon. Lundi, en matinée à Madrid, incompréhension totale, la nouvelle est tombée. Vinicius ne sera pas Ballon d'Or. Une information accueillie par les fans comme un désastre total. Le plus grand club de football sur la planète, grâce à ses multiples titres, le Real Madrid, annule le voyage de la 50aine de personnes prévues à 15h sur Paris. En soirée, lors de la cérémonie de récompense des trophées, le milieu de City Rodri, lui aussi favori comme l'anglais Bellingham, auteur tous d'une merveilleuse saison, est élu Ballon d'Or France Football. Champion d'Angleterre, vainqueur de l'Euro avec la même sélection espagnole, il succède ainsi à l'Argentin Lionel Messi. Au cours de la même soirée, le crack du FC Barcelone, Lamine Yamal, remporte le trophée Raymond Kopa, récompensant le meilleur jeune joueur de la saison. Dans la foulée, le club catalan a été élu meilleur club féminin de la saison. Chez les femmes, Aitana Bonmati, gagnante en 2023, a récidivé cette année en remportant son 2e Ballon d'Or consécutif. Quant au Real Madrid, qui a brillé par son absence, il a été élu meilleur club masculin en 2024. Son entraîneur, Carlo Ancelotti, a été désigné meilleur entraîneur masculin de l'année. Côté féminin, la coach des États-Unis est couronnée. Enfin, le meilleur buteur de la saison, le trophée Gerd Müller, a été décerné à Kylian Mbappé et à Harry Kane. De son côté, Emiliano Martinez double la mise sur le trophée Lev Yashin en étant sacré meilleur gardien pour la 2e année consécutive. À l'étranger, nous irons au Maroc. Hôte du président français Emmanuel Macron en Haïti, toujours en proie aux gangs. Et puis, on aura écho de cette alerte des ONG sur la contamination du poisson thon. Le thon. Le Maroc et la France sont demeurés... Emmanuel Macron en visite d'État au Maroc. Le président français est accompagné par une délégation forte de plus de 130 personnes du monde politique, économique ou culturel, dont certaines ont créé la polémique comme l'humoriste controversé Yassine Bellatar. Je pense... Bien sûr. Devant le Parlement marocain, Emmanuel Macron a prononcé mardi une allocution dans laquelle il réaffirme solennellement que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, suscitant les applaudissements nourris des élus. Face aux gangs, des habitants du quartier de Solino à Port-au-Prince sont obligés de fuir. Le pays des Caraïbes est miné par les violences des gangs, l'instabilité politique et une grave crise humanitaire. Les citoyens de la capitale haïtienne emportent comme ils peuvent leurs effets personnels. Claudette Blanc, un téléviseur sur la tête, explique qu'elle n'a pu sauver que 2 ou 3 habits. Du thon contaminé au mercure mis en conserve, l'information est relevée dans un rapport de 2 organisations non gouvernementales. Bloom et Foodwatch dénoncent la contamination au mercure, une substance nocive pour la santé, et demandent à la grande distribution et au pouvoir public de prendre des mesures d'urgence, dont l'abaissement des limites autorisées. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.